Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que 1. La mémoire commune, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit et ou dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition ou la récurrence des mêmes tragédies, des mêmes drames, des mêmes imposteurs. C'est pour éviter la répétition ou la récurrence des mêmes amalgames, le négationnisme, la guerre des mémoires, le révisionnisme, l'oubli, la repentance. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir, puisque le futur ou l'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Je vous l'ai toujours dit que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Et que Sassou Nguesso doit tomber, il va tomber. Et qu'après, lui, vous vous retrouvez au pays, en Afrique et au Congo et autres, avec vos anciens bourreaux. Et vous ne le savez pas. Donc d'où l'intérêt de l'histoire, de la transmission. Pour que chacun de vous puisse comprendre déjà ce passé. On n'oublie pas ses racines, on n'oublie pas tout, non, jamais. Puisque quand vous êtes dans l'ignorance, vous allez vous trouver dans les familles, dans les mariages, dans les amours et autres, avec vos anciens bourreaux qui sont là, qui frottent les mains. D'où l'intérêt de clarifier ce débat pour que les uns et les autres puissent savoir que, ah tiens, même en amour, même en amitié, même point, je ne mets pas pied là-bas, puisque c'est dangereux. C'est ça l'intérêt de la transmission. L'intérêt de la transmission. On appelle ça parfois l'éducation civique et ce qu'on appelle l'histoire-géographie, étudiée à l'école. Vous le savez, c'est pour cela. Donc, nous sommes là en train de laisser des outils d'aide aux décisions citoyennes du Congo de l'après Sassou Nguesso. Pour que demain, vous venez, ah tiens, non. Même dans la nature, les animaux, une fois éduqués, ils savent bien que, ah tiens, ça c'est un lion, ça c'est un serpent à sonnette, ça c'est quoi. Ils font attention. C'est ça le sens et la signification du devoir des citoyens que je fais aujourd'hui. Pour que nos enfants aujourd'hui interraciaux ou mélangés partout dans le monde, qui ne puissent pas se retrouver dans les embrouilles avec leurs anciens bourreaux, ceux et celles qui ont trahi ou tué leurs parents et grands-parents. Donc il faut savoir ça. Donc il faut écouter ça. Donc nous on fait ce travail-là, pas le travail, puisqu'on ne me paye pas. Toutes mes vidéos depuis 6 ans que j'ai demandé d'aider la résistance, c'est 1 € par jour que vous cotisez. 1 € par jour au cours de ces 6 dernières années. Donc 1 € par jour, ça fait, voilà, même peut-être 50 centimes par jour, parce que si on voit qu'au cours de l'année, les liens en bas, on vous a envoyé 20 € au cours d'un mois, et on s'est dit que bon, vous pouvez diviser par 30 jours. Vous voyez l'ingratitude, donc ce n'est pas le travail, c'est le devoir. On fait ce devoir. Mais comme dans une population qui est atypique, qui ne savent pas défendre et donner les moyens de ceux qui prennent les risques pour les défendre, qu'est-ce que ça peut faire? Ils attendent qu'au moment qu'il y a Tonga, ah tiens, il y a un officier du Congo qui est lié des chasseurs d'Ayatonga et tous les réseaux, maintenant ils vont venir là séduire et autres. Donc vous voyez ça, ce sont des opportunistes. Ça, c'est ce qui a détruit notre pays. Et donc les gens ne savent pas prendre les responsabilités et défendre les vrais. Et donner les moyens pour que les vrais puissent avoir les forces. Mais là, rien. Je savais que depuis le procès Force Afrique de 2018 à nos jours,
que j'ai subi ici, c'est en moyenne 50 centimes par jour que les Congolais ont contribué, une poignée, mais Congolais, oui, 30% des Congolais, deux tiers sont des étrangers, par rapport à mon histoire de France et tout compagnie. Pour ceux qui pensent peut-être que, ah tiens, c'est un investissement de ce gars-là, sachant que si on peut tomber, il peut devenir un donneur d'ordre, un homme important du Congo, allez, il faut aller l'aider. C'est que ça, mais les Congolais, ils reviennent et regardent les vidéos, ils like, bon, tant pis, on le sait. Donc, vaut mieux avoir un petit groupe d'individus conscients engagés que d'avoir la masse. C'est pour cela que la qualité de mes vidéos est positionnée dans le partage du savoir et la connaissance. Donc, je vous dis sincèrement, dans la mémoire commune, qu'elle soit consensuelle ou non, donc il faut toujours avoir à l'esprit et dans la tête de la partage. C'est pour cela que je me suis positionné que sur ça. Je ne suis pas dans le spectacle. On sait que les mots, M-A-U-X, on sait que les inégalités, les justices et tout est là. Mais il faut réfléchir. Il faut laisser quelque chose qui va rester longtemps. Pour que les Congolais demain savent que, ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et vers quoi on se dirige. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, 2. Être citoyen, c'est d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voie d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu. Et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sachant que la liberté et la dignité font partie des fondamentaux de l'humanité et ou des citoyens et de peuples libres, à la différence des peuples opprimés ou des sujets indigènes et esclaves et voire du bétail humain qui n'ont pas de liberté ni dignité. Donc on doit se battre pour sa liberté, sa dignité et celle des autres aussi. C'est ce qu'on appelle l'intérêt général. Toi, être citoyen, c'est toujours avoir à l'esprit les trois vertus du citoyen. Donc, la désobéissance pour arracher sa liberté de citoyen et ou de peuple, la résistance pour défendre la dignité des citoyens et ou de peuple, la liberté et la dignité font partie des fondamentaux des peuples. Si vous laissez faire ou laissez libre cours à un despote, un tyran, réduire au silence votre liberté et dignité, ça se traduit par le silence ou l'hécatombe de la condition humaine, sociale et existentielle. On le voit dans notre pays. Et lorsque la résistance ou la désobéissance ne suffisent plus, on passe à la troisième vertu du citoyen, c'est-à-dire la révolte, qu'elle soit la rue et où les coups d'État militaires salutaires. Dans le cas de notre pays, depuis 2015, les armées n'ont pas pris leurs responsabilités. On est bien d'accord, nous rencontrons plusieurs officiers venant des quatre coins du monde. Et certains, quand ils regardent l'Afrique, on parle d'Afrique, on rencontre, on dit non, mais c'est quoi, vous avez une armée, c'est quoi ces militaires, et aussi il faut dissoudre votre armée, c'est quoi. Mais avec ce qui s'est passé, on peut rentrer dans les amalgames, dire que l'armée congolaise est ethnique, tribale et autres, mais ils n'ont pas franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie, l'éthique et autres. Ces armées, les fondamentaux des armées, c'est Boshi ou les nordistes ou la cuvette, autres. Non, il y a un souci. Donc, il faut en tenir compte de la valeur révolte. Je vous l'ai dit que si les armées ne prennent pas les responsabilités, l'insurrection et la révolte deviennent le droit le plus sacré. Et je vous dis que la peur envers sa chose est imaginaire. Tous les hommes de l'homme de la France-Afrique, ils nous disent que si les Congolais soient dans la rue, c'est fini, ça se tombe. Ils disent ça parce qu'au regard du passif de 97 à nos jours, ils ont massacré les Congolais où les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles et adossés même à la France, à travers sa France-Afrique. Et donc la France-Afrique ne laissera plus libre cours à sa chose de massacrer la population. On a dit que le Nord est déjà divisé,
La cuvette est déjà divisée, là où se trouvent les instances militaires. Mais comment va-t-il faire là? Au moment où les couteaux sont tirés, qui va encore tirer contre les Congolais mobilisés dans la rue de Brazzaville? Mais ces gens-là vont passer des sales moments. Beaucoup seront tués après. Ça, c'est sûr et certain. Ça s'est passé dans beaucoup de pays du monde. Même le Mossad, même l'Israël tue les terroristes un à un. Même on a reçu la guerre Russie-Ukraine. Mais nous, ça peut être pareil. Ces gens-là seront tués un à un. C'est-à-dire, à la chute de ces gens, on récupère le moyen d'État. Ceux qui ont commandité, ils sont filmés, les images sont là, ils vont être tués. Et leurs familles, comment vont-ils devenir? Donc la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Quatre, enfin, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vulgaires. Pour info, l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est d'élever la raison des uns et des autres. Je vous l'ai dit que nous ne pouvons déposer Sassou Nguesso que par la raison. Ce n'est pas par les émotions ni l'appartenance. La raison va avec le doute. Parce que l'intelligent doute. L'imbécile ou l'idiot certifie. La raison va avec la structuration, l'organisation et le management du combat ou de la lutte contre l'injustice, l'oppression haute. Donc on est au stade de l'esprit. On s'est dit qu'il est arrivé quelque chose. Certes, nous sommes des humains. Donc l'émotion est humaine, c'est-à-dire on s'est dit, mais après, chez les autres, ailleurs, on se structure, on s'organise. Comment faire de telle sorte que, et il arrive à être neutralisé. C'est par la raison qu'ailleurs, comme le clan Sassou Nguesso et autres, il devait avoir des attentats contre ces gens-là. Ils sortent là de Brazzaville, de Oyo et autres. Il y a une voiture qui est balancée ou autre, tout, par terroriser les terroriser. C'est ça la raison de structurer quelque chose, de mettre les pressions et autres. Ce qui risque d'arriver. Parce qu'on se structure pour ça. C'est pour cela qu'on part déjà au chaos. Les gens là vont passer des sales moments à un moment donné. Parce qu'ils n'avaient pas le monopole de faire ça. Donc la raison, c'est très important. Et donc je vous invite à élever la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. Et de veiller à la conscience de notre existence. La conscience psychologique liée à la raison. Recette de la justice et tout. Le bien et le mal, la conscience morale. Donc je suis là pour vous raisonner et nourrir les débats que Denis Sassou Nguesso est une menace grave pour nos peuples congolais, c'est-à-dire pour notre existence en tant que peuple et nation. Sinon, ça se serait depuis 1977, sinon ça se serait depuis 1997, sinon ça se serait depuis 2015, 2016, 2021, etc. Donc il faut en savoir que nous sommes en rapport de force. Il y a deux forces antagonistes. Il y a Sassou Nguesso et tout ce qu'il a entraîné, conditionné, sous emprise de lui, un être mortel qui n'est que de passage sous terre, et nous, les êtres libres, des femmes libres, qui se battent pour récupérer ces moyens-là, une fois que la peur aura changé de camp, comme je vous l'ai dit que chez les Blancs, chez les Arabes, chez les Asiatiques, chez les Indiens, ces gens, il n'y a pas de quartier. Dès que vous avez pris les moyens de l'État contre les autres, quand on récupère ça, on vous juge, on vous fait ce qu'on fait sans scrupule, sans état d'âme, sans appartenance. Et donc, vous devez avoir ça à l'esprit. Qu'au moment qu'ils ont pris les moyens de l'État pour nous faire de mal, au moment que vous récupérez là, vous donnez que des ordres. Au niveau des ordres, les ordres sont donnés. Faites ça, et vous attendez les résultats. Et ils vont voir que ça. Voilà, c'est ça. Et après, demain, on se dit, ah, je ne veux pas répondre ça, parce que si je fais ça, je risque de payer le prix, comme les anciens ont payé. Voilà. Mais si vous venez, on vous a fait du mal, et après vous venez parler au Mbongi, à la paix et autres, mais les criminels frottent les mains, et ça recommence. Mais quand on punit, tu as voulu faire ça à ma famille, à mon peuple, à point, je vais te punir sans scrupule. Et donc c'est ça, vous devez entraîner et conditionner les Congolais à devenir des méchants au niveau du droit. Voilà. Mais ça doit passer par le courage. Le courage, c'est la raison. Or, l'émotion, c'est la lâcheté.
Parce que les centres de décision de la région est ici, qu'on appelle l'ère de Broca, connu des neuroscientifiques et de tout ça. Je ne vais pas parler un truc des neurosciences ici. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc l'enjeu de cette vidéo est quelque part de restaurer la raison et la conscience aux Congolais pour que chacun de nous puisse prendre sa part de responsabilité au regard des enjeux, des problématiques, du contexte et des perspectives en cours, où un dictateur qui, malgré les mots MAUX qui se sont passés déjà en 2024, il va finir 2024 haut les mains. Au moment qu'on en a enterré plein, à cause des conditions de vie indignes, les gens sont dans les hôpitaux mouroirs. Les gens sont dans la merde. Et lui, il va, d'ici peu, prononcer son discours du 31 décembre 2024, raconter ses conneries, se moquer de nous. Donc, il faut en prendre conscience de notre existence, de notre part d'humanité, des citoyennetés et autres. Que ce qui se passe chez nous, ailleurs, ça ne se passerait jamais. Ça se serait soit en prison ou éliminé. Je vous dis sincèrement. Il y aura un coup d'État, il y aura soit un attentat, il y aura tout, il y aurait déjà tout dans 99% des cas. Je vous dis sincèrement. Puisque nous sommes là, en Occident européen, que ce soit Nord-Amérique, Canada, États-Unis, mais regardez bien, ils regardent les télévisions du monde entier, ils voient ce qui s'est passé, ce soit affaire de ce peuple, et ce qu'on raconte, on continue, ça devient comme, voilà. Le chien à bois, la caravane passe, quoi. Donc on joue à la ruse. Donc on vous déclasse, on vous tue, on vous force à l'exil, on vous laisse son passeport, on fait, maintenant il est là, il va prononcer son discours du 31, comme si rien ne s'est passé. Et donc vous imaginez 2024, que ça soit à mêler les batailles contre nous, et nous l'avons perdu, puisqu'il est encore là. Individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc vous avez tout compris. Alors, pendant que le pays est aux arrêts et à l'agonie, le pays est aux arrêts et en agonie. Donc on est passé d'un pays en voie de développement avant Sassou Nguesso. Il nous a ramené ce pays au tiers-monde et maintenant c'est au quart-monde. Les Congolais vivent comme les rats des cafards, des indigènes esclaves et autres de Sassou Nguesso. Lui c'est conçu comme un conquérant armé. Tant qu'il n'aura pas une force insurrectionnelle, c'est-à-dire la rue et aux militaires contre lui, il ne cédera pas. D'un point de vue existentiel, on fait se dire que Sassou était envoyé là pour faire son boulot, il a fait son boulot contre nous. C'est la honte, l'indignité collective. Vous imaginez Sassou Nguesso là? Oh, attends. Ce qu'il a fait là, ça énerve hein, beaucoup. C'est terrible. Comment il a pu faire ça? Mais on en a perdu. Il n'y a pas un Congolais qui a au moins une âme de conscience. Il ne sait pas que le problème n'est pas l'appartenance autre. C'est un système qui fut structuré, organisé par la France-Afrique et Sassou Nguesso et qui ont déclassé tout le monde de ce pays. Il y a des malheurs partout, des deuils partout. Et d'ailleurs, ils viennent accepter plusieurs cobillards. Parce que les cobillards, la mort des Congolais devient le modèle économique de la conservation du pouvoir. Donc, on tue, les gens meurent là, l'eau insalubre, la nourriture, les pressions tyranniques et autres, donc ça meurt. Donc, comme ils ont quelques-uns qui ont de l'argent, ou les Congolais qui sont à l'étranger, donc ils envoient les mandats pour enterrer et les mettent ça dans leur poche. Allez, ça devient un marché. Et c'est énervant. Ce qui fait qu'il y a certains qui pensent que ces gens-là, on va aussi les faire pareil. On protège le peuple et le pays, et ces gens-là, on va les mettre au gouvernement pour qu'ils envoient l'argent. Et il y a un fonds spécial que si les membres du clan de ces gens-là meurent, il doit, pour les morgues, pour tout ça, il doit passer par un organisme. L'organisme là pour récupérer tous ces moyens, les magots qu'ils ont cachés. Vous voyez comment la vengeance se mange en plein de froid. Vous voyez comment on fait du mal, que les gens meurent là-bas. Un pays aussi riche, comment peut-il se tomber dans ces conditions? Comment sommes-nous arrivés là? Voici quelques indices, indicateurs, faits,
les preuves susceptibles de lever la raison et d'éveiller la conscience des uns et des autres. Et j'ai sélectionné pour vous 5 faits qui permettent de se dire, ah oui, moi je ne veux pas l'indignation, je ne joue plus à l'indignation. L'indignation c'est l'inaction, l'indignation c'est l'émotion, l'émotion on ne peut pas combattre, voilà. Donc c'est indicateur par, on ne peut pas descendre indicateur par l'émotion. Donc je fais ça pour que ces faits puissent susciter la réflexion, l'analyse et tout compagnie. Se dit comment un pauvre type comme ça a pu faire ça. Et après lui commettre de victime. Comme certains disent que je vous le rappelle parce que j'ai lu tout, hein. Protéger le peuple et le pays. Et moi, mettre 10% du produit intérieur brut congolais. Il faut casser les Sassou et les Nguesso partout dans le monde. Après Sassou Nguesso, à travers les services secrets, à travers les administrateurs, tout. Vous imaginez les gens qui se posent comme eux, qui n'avaient pas le monopole des points de vue existentiels de faire du mal aux autres. Vous voyez déjà, nous sommes là pour éveiller les consciences, alerter, sensibiliser. C'est le rôle d'intellectuel. Certains pensent qu'on va prendre beaucoup d'argent du Congo. Fracasser qui n'ont pas de mariage qu'ils ont fait là. On va les fracasser ces mariages-là. On va faire que du bordel. Les stations d'ingestion, il n'y aura rien. Et donc voilà. Donc vous comprenez ça, ce qui se dessine. Vous avez tout compris. Donc l'État est tellement sans foi. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Et ce qui va arriver. Et donc vous imaginez. Et donc je vais vous parler des 5 faits qui mettent en lumière les problématiques anthropologiques. Comment un peuple, soi-disant bantou, et autres, qui devient la risée de l'Afrique, parce que c'est le maillon faible de l'Afrique, où toute l'organisation géopolitique et géostratégique se concentre maintenant sur l'Afrique centrale, parce qu'on sait là-bas qu'ils sont des moutons, ils sont de point, et donc là, c'est terrible. Donc là, le résultat, c'est qu'il y aura beaucoup d'exilés, beaucoup de morts, beaucoup de tout. C'est nous, notre anthropologie. Et donc, voici 5 faits historiques qui vont certainement éveiller les consciences des uns et des autres. Le premier fait historique sur 5, c'est 1977. 3 destins brisés en l'espace d'une semaine. Le président en exercice, le président Martin Ngouabi, et le cardinal Aimé Biaïda qu'il avait rencontré avant, et puis le prédécesseur de Martin Ngouabi, Alphonse Massémanois. 3 destins brisés en l'espace d'une semaine. Et en même temps, le gouvernement est aux mains des gens hors la tribu de Sassou Nguesso. Or, de ce, on ne parle pas encore de ces problèmes tribaux. Or, le parti, les armées de Martin Ngouabi, ce n'est pas les armées de Sassou Nguesso. Comment ces gens ne se sont pas fédérés? Et autres disent, ah, il y a un intrus qu'on en parlait déjà de Sassou Nguesso. Tout le monde parlait déjà de Sassou Nguesso. Donc, comment cela se fait-il que depuis 1977, 3 destins brisés sont que nous, peuple congolais, et depuis historiquement, on envoie des boules pillantes entre nous, et partout, sans vraiment comprendre que, voilà, 3 destins brisés. Attendez, le chef du gouvernement, Lucien Goma, sudiste et autres, sa maman est Vili, la ville pétrolière du Congo, son papa Vili, ville pétrolière du Congo, et sa maman guinéenne, Lucien Goma, premier ministre de Martin Ngouabi lors de son assassinat. Aujourd'hui, ambassadeur de Sassou Nguesso au Brésil ou à l'Amérique du Sud, depuis là, 47 ans. Ils sont là, on n'agit pas. Des prétextes et autres. Lui, Jean-Pierre Tshisekedi, qui commandait le Parti congolais du travail, le PCT, ou les partis dirigés et autres, rien du tout. Tous les États, on l'a laissé, soit prétexte Sassou Nguesso, sous prétexte de la France-Afrique. On parle sous prétexte la France-Afrique, sous prétexte les nordistes, les Allemands. On a tous aimé. C'est quoi ce peuple? Alors que
Un citoyen reste un citoyen. Tu prends tes responsabilités, tu prends le pouvoir. Aujourd'hui, quelqu'un qui est ambitieux, courageux, prend le pouvoir, il n'y a pas à chercher. Et les gens vont venir, du monde entier vont venir sur votre pouvoir. Vous cherchez les amalgames. Ça se passe là. Trois destins brisés. Le premier cardinal du Congo et ou l'Inde d'Afrique, joue jamais. Le président exerce, deux présidents assassinés, et ça soit là. On fait comment? On trouve en topologique. Et si ça s'est passé ailleurs comme ça, trois destins brisés, des hauts niveaux, suivi les assassinats des militaires, des intellectuels et autres. Mais ce pays-là doit être exorcisé. Ce pays-là doit être exorcisé. La problématique est topologique. Parce que ce qui s'est passé ne devait même pas se passer. C'est les Arabes, ni les Blancs, ni les Asiatiques, ni les Indiens. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est quoi ce peuple? Ça, c'est le fait. Deuxième fait, sur 5, qui fait qu'on a des soucis. Lors de la conférence nationale souveraine, nous étions un pays marxiste-léniniste de Maré Gouabi, avec la révolution marxiste-léniniste de 1969. Il fait assassiner en 1977. On a continué là, soit disant le marxiste-léniniste, alors que ça se jouait le marxiste-léniniste simplement pour embrouiller les gens, mais il était déjà du côté de la France-Afrique, on connaît bien les enjeux. Et donc, deuxième fait sur 5, à la conférence nationale, c'est-à-dire à la chute du mur de Berlin, en 1989, suivi de la conférence de La Bolle, en 1990, juin, où Mitterrand, voilà, que vous allez faire le marxisme-léninisme, le multipartisme, en réalité, c'était pour chercher à diviser les Africains sous prétexte du multipartisme pour les fragiliser et d'évaluer les francs CFA en 1994. Ce fut fait. Mais au niveau de notre pays, on avait organisé soit prétexte de conférence nationale souveraine. Ce jour-là, les moments-là, ce fut chaud. Ce fut chaud. Cette année est marquée dans ma tête. C'était les dernières années que j'ai resté au Congo. Cette année-là, j'enseignais la biologie au lycée Chamina. Tapez lycée Chamina à Brazzaville. C'est un lycée vraiment près du centre-ville. Au près du centre-ville. J'enseignais deux classes de première. Une classe de première littéraire et une classe de première scientifique. Série C, maths. J'enseignais biologie là-bas. Et puis une classe de terminale D. Ce qu'on appelle la scientifique, biologie. D'ailleurs, le meilleur élève qui avait eu le baccalauréat en 1991 en biologie sortait de ma classe où j'enseignais biologie. C'est connu là-bas. Et donc, pendant la conférence nationale, là, oh là là, ça chauffait, contre Sassou Nguesso. On a balancé tout sur Sassou Nguesso. Et nous on dit, ah, ça y est, ça on va arriver à quelque chose. Mais à la fin de la conférence nationale, le 10 juin, on fait lavement des mains, on laisse Sassou Nguesso libre. Alors qu'on a désingué, on a exposé tous ces crimes. Tout le monde est venu parler. Et après on laisse lavement des mains et autres. Quelqu'un qui a dit que oui, j'assume mes crimes. En matière de droit, quand tu assumes, c'est la morale, certes, mais au niveau du droit, tu es responsable et coupable. C'est un aveu, mais on l'a laissé. Qu'est-ce qu'il va faire? Résultat des causes. La transition 1991-92, il a perturbé complètement avec les réseaux Force Afrique. L'arrivée des pouvoirs de l'Issouba en 1992, juillet 1992, au coup d'État de 1997, il a fracassé le pouvoir de Pascal Soua avec les fameux transferts du PCT. Et puis, arrivé en 97, quand il refait son coup d'État, qui est d'actualité, puisqu'il est encore là, il va éliminer un à un tous ceux et celles qui, à la tribune de conférence nationale souveraine du Congo, qu'il avait dit non par les poisons. Il les a éliminés un à un, jusqu'à nos jours. Un à un. Vous voyez toutes les têtes de la conférence nationale là. Et même le gouvernement de transition, il les a éliminés un à un à travers les poisons des gens de Mikokemba. Vous imaginez. Paradoxalement, il est toujours là, en train de jouer son petit numéro de despote et l'essai n'est jamais tombé, comme l'a dit Jean Numéro Kemba.
Donc, d'un point de vue anthropologique, culturel et autres, on doit se questionner. Est-ce que cela serait déjà passé ailleurs? Quelqu'un, vous voulez contester quelqu'un, et après vous donnez tous les coups bas et coups tordus. Il a passé ce qu'on appelle les traversées du désert. Il fout le Congo, il se retrouve en France ici. Avec l'arrivée de Jacques Chirac en 1995, il va organiser le coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent. Et il est encore là. Le pays parti d'un pays en voie de développement malgré toutes ses ressources colossales, parce que c'est le troisième pays producteur du bois du continent, du bois précieux, troisième ou quatrième du pétrole du continent, il y a les gaz, il y a tout, les minéraux et tout. Regardez ce pays au carbone, en cessation de paiement et autres. C'est quoi cette affaire? Et nous sommes là, le mal est là. Donc on revient toujours à l'anthropologie. C'est quoi ce Bantou, c'est quoi ce Congolais? En même temps, ils sont en train de se diviser entre eux. C'est comme si vous bombardez un poteau sur un noyau d'uranium, 235, 236, 238, ça crée une réaction en chaîne. Donc nous, Sassou Nguesso et la force armée attaquent les Congolais, et au lieu de retourner et de regarder Sassou Nguesso l'attaquer, mais on se retrouve entre nous, on se fracasse entre nous. C'est comme ça. On s'attaque entre nous, hein. C'est chaud, on s'attaque, on s'attaque, on s'attaque. Donc vous avez vu, d'où les syndicats, d'où les mobilistes, d'où les... Voilà. Le troisième fait sur 5, pour lesquels il faut se questionner de nous Congolais, qui l'a déjà observé, ou remarqué, ou vécu, qu'un despote, ou un président de fait et ou de droit, menait des opérations d'extermination des populations, c'est-à-dire des crimes de sang, du génocide et des masses, au nom de sa maman. Tapez Opération Mouebara. Même après cette vidéo, il y a une deuxième vidéo qui vient après, vous avez tout là-bas. Regardez Opération Mouebara. Tapez Internet, Opération Mouebara. C'est l'opération que Sassou Nguesso avait menée contre le peuple congolais après le coup d'État. Parce que le régime du professeur Pascal Nsouba, qui par appartenance sudiste, et également France Afrique, la France Afrique avait suturé ça, c'est-à-dire de décembre 1998, un an après le coup d'État, et ils avaient organisé toute cette opération d'extermination des populations. 430 000. On avait déjà comptabilisé 125 000 tués. 200 000 en fuite, ou les fugitifs qu'ils appelaient. Et 40 000 exilés en France et ailleurs dans le monde. Et jamais ce crime contre l'humanité, jamais. C'était au nom de sa maman. Comment quelqu'un, mesdames, messieurs, les parents ici, ou les enfants ici en Occident, ailleurs, régner leurs parents, ça se passe qu'en Occident. En Afrique, non. En Afrique, un enfant ne peut pas régner ses parents. Mais là-bas, ici, voilà, ça peut arriver. Ça arrive beaucoup. Et donc, vous imaginez que quelqu'un mène une opération d'extermination des populations. Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Les crimes de Sassou Nguesso de 1997 à nos jours sont imprescriptibles. Il est encore là. La France a les droits de veto au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pour cela que toutes les résolutions menées contre Sassou Nguesso ont été tous bloquées à cause de la France, parce qu'on ne peut pas jouer au four à moulin. Juger parti, donc on sait bien. Donc comment mener des opérations de crimes contre l'humanité au nom de sa maman? Cherchez vous-même, historiquement dans le monde. Même les... Mais attends, bon, depuis Néron, c'est pourquoi on l'appelle Néron tropical. C'est le Néron tropical. Donc cette maman-là, était-elle sa maman? Non. Donc ça remet en cause le profil douteux de Sassou Nguesso, qui même par son âge, puisque son âge se situe entre l'âge de Marien Ngouabi et Yombi Opango, qui on les voyait, ils étaient tous ensemble. Yombi Opango, né en 1939, paix à son âme. Marien Ngouabi, né le 31 juillet 1938. Sassou Nguesso, comment est-ce que c'est trouvé en 1943 avec tout ça? C'est un profil douteux qui fut importé là. Mais comment les gens depuis ces années-là qui connaissent qu'il n'est pas les nôtres? C'est une manière comment on n'a pas pris notre responsabilité de peuple. Quelqu'un qui mène des opérations de crimes contre l'humanité au nom de sa maman, du jamais vu
Jamais vu. Donc nous avions là la preuve que Sassou n'est pas le nôtre. Mais si nous aimons notre pays et le peuple congolais, et nous sommes des Bantous et autres, même là, toute la sous-région, on devait faire militairement, organiser quelque chose qu'on le dégage ce monsieur. Parce qu'il nuit gravement à l'image des Bantous et nous Congolais. On est dans le patriotisme Bantou quelque part. Quelqu'un qui mène une opération d'extermination des Bantous, des Congolais au nom de sa maman. Comment ce gars-là peut-il rester encore au pouvoir? Puisque dans toute organisation, qu'elle soit État ou plus ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable. Les poissons pourrissent toujours par la tête. Donc, si vous laissez la clé de votre maison à un voleur, la suite est logique. Si vous laissez la garde de vos enfants à un pédophile, la suite est logique. Si vous laissez la garde de votre mari à une salope, la suite est logique. Vous laissez votre femme, la garde de votre femme à un salaud, la suite est logique. Vous laissez votre pays à un criminel, la suite est logique. C'est le mot du code des conséquences qui explique ça, et bien expliqué en physique quantique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avions là la preuve que Sassou était un profil douteux. C'est une fabrication étrangère qui fut placée là pour nous piétiner, fracasser notre pays, qui, par notre anthropologie, on n'arrive pas à se regrouper ensemble, s'organiser, se structurer et les déposer. Pour laver déjà l'honneur de nous, peuple congolais, de nous, Bantous. Et jusqu'à combien de temps encore? Le quatrième fait sur 5, c'est surtout l'agonie du pays. Le pays est à l'agonie. On lui a donné toutes les marges de manœuvre, les dettes FMI. Vous savez qu'avant l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir en 1979, les comptes de l'État congolais étaient à l'équilibre. On ne vivait que du bois et de l'agriculture. Du bois et de l'agriculture. Et l'éducation était au haut niveau. L'école, oui. La santé, les gens venaient se soigner chez nous. Venaient se soigner chez nous. Le Congo était bien en voie de développement et tout. Quand il arrive, il y a le pétrole qui est géré dans le participe total et les ex-ressources du pays, comme l'agriculture, il a fracassé ça. Et le bois, géré dans le participe total. Et on nous amène le FMI et les dettes pour les Congolais. Et les liquidités et tout, c'est à eux. Jusqu'à nos jours. Si bien que 70% du magot volé au Congo, c'est aux mains des étrangers qui le protègent, etc. Il n'y a pas de racisme, hein, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui se nourrissent de Sassou Nguesso. Nous sommes, c'est comme s'il y a un complot contre les Congolais. Mais, quoique, si vous ne prenez pas votre responsabilité, vous cherchez les boucs émissaires, et c'est bien comme ça. Donc, il est venu fracasser ce pays. C'est un pays qui est devenu un pays au quart-monde. On a parlé que le Congo, pays émergé en 2025. C'est un pays qui sera submergé en 2025, au quart-monde. En cessation du pays autre. Cessation du pays mort. Et tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Comment nous allons laisser cet individu encore au pouvoir en 2026, 25, 26? C'est un problème. La problématique est anthropologique. Puisque ça ne peut se passer ailleurs, chez les Arabes blancs, autres noirs. Non. Pourquoi que chez nous, on a une armée, pourquoi nous avons peur de la mort? Pourquoi on ne peut pas se sacrifier au pays? On a tout là. Sacrifier pour le pouvoir. Pourquoi? Pourquoi il n'y a que Sassou qui a pris tous les risques de fracasser ce pays? Et nous, elle est là. C'est quoi? D'un point de vue existentiel, il y a des soucis. Donc le pays est aux arrêts, au mort clinique, etc. Et tous les indicateurs macroéconomiques, sociopolitiques, tout ça sont disent que ce pays-là est foutu. Est maudit et autres. Oui, on peut dire comme ça. Mais attendez, si vous ne prenez pas votre responsabilité, toutes les spéculations vont bon train. Est-ce que les Congolais sont des peuples maudits? Non, on n'est pas maudits. Il y a quelque chose qu'il faut se questionner, puisque ça soit arrivé au pays par la violence, et peut-être qu'il partira par la violence, ce que nous souhaitons, il faut qu'il parte par la violence, et tout compagnie. Donc il faut qu'on se questionne pour cela. Les cinquièmes et les derniers fins sur 5, ce sont des perspectives 2025 et 2026.
où le pays est déjà en mort clinique, où se projette déjà pour les élections 2026, pour continuer la tyrannie. Est-ce que nous allons laisser libre cours à Sassou Nguesso au moment où le fruit est mûr et que le dictateur ne sait plus à quel sens se vouer, il est fragilisé, isolé, il a la peur de lendemain et redoute le pire et autres. Donc continuons à mettre les pressions. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que les perspectives de 2025 à 2025 sont bonnes pour nous et passionnantes. D'où l'intérêt de continuer à se fédérer autour des vrais civils, politiques et militaires qui sont de notre côté. Puisque nous allons récupérer ce pays-là. Il sera récupéré et restauré. Et donc, vous devez avoir ça à l'esprit. Que Sassou, c'est l'homme du passé. Que ces clans-là et tous ces gens-là ont trahi notre pays. Par conséquent, ne jouez pas aux erreurs des anciens. Bogi, la paix et autres. Non, on ne joue pas de la morale, on ne fait pas de la morale dans un milieu hostile. On ne joue pas la morale devant les barbares, les criminels, les bonobos, les tout. Non, il faut maintenant être comme eux. Ça s'est passé ailleurs. Soyez des méchants. Devenez des méchants et des courageux et des êtres libres. Parce que c'est par la raison, par le courage que nous allons nous libérer. Vous voyez, celui va partir. Et s'il meurt au pouvoir et qu'il fait ceci, vous voyez les risques, les défis permanents. Et donc nous devons nous être ensemble. Notez bien que la fin de Sassou Nguesso est proche. Et donc on connaît bien comment elle a structuré son système depuis le coup d'État, avec l'aide de la France-Afrique, qui elle-même a des soucis, puisque la France elle-même, au niveau politique, au niveau macroéconomique, et voilà, comme disait Aimé Césaire, le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. J'avais alors reformulé sa pensée, que le malheur à venir de l'Afrique, ou de la France, oui, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. On voit la France est maintenant exposée, va être exposée grave. Là, déjà, à travers ces dom-toms, qu'on ne peut plus, voilà. Mais comme une fois l'Afrique. Donc, vous voyez que les pressions sont là, les concurrents de la France sont là, etc. C'est un processus qui est déjà là. Donc, il faut que nous trouvons les paradis, déjà avec la France. Si elle ne veut pas se décoloniser, tant pis. Nous l'invitons à se décoloniser maintenant pour prévoir, pour, oui, gouverner, c'est anticiper. Vous voyez les ex-pays colonisateurs d'Afrique, dont le Portugal. Vous voyez, à la fin de la dictature des Salazaristes, en avril 1974, le Portugal, ouh! Mais après, il a eu du temps. Hein. La Grande-Bretagne, pareil, ouh! L'Allemagne avait déjà la chance, puisque la France avait déjà ravi ses colonies à la fin de la Première Guerre mondiale. On n'avait pas encore cet ordre mondial. Mais la France va descendre très, très, très bas avec ce qu'il a fait en Afrique. Au lieu de changer et maintenant, de virer nous Sassou Nguesso. Il invite au Vatican, à Notre-Dame, voilà. Mais c'est quoi ça énerve. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, tout a un début et une fin. Nous allons gagner ce combat. Il est passionnant. Nous allons le gagner. Et pour cela que je fais cet appel-là, d'ici à 2026. Et cet appel-là concerne les officiers, les citoyens congolais, tous des patriotes. Vous savez que Margaret Mead avait pourtant dit que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produits. C'est pour cela que je vous invite à lire ce communiqué-là que j'avais publié en 2015 avec Bob Ebaka. On était à Orly-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. La première vidéo de ça, j'ai modifié là, mais l'appel reste le même. L'appel là, je l'avais fait dans une vidéo, cherché dans la vidéo de Bob Ebaka, et qu'on était ensemble, voilà, je l'ai fait cette vidéo-là, l'appel du 15 août 2015, vous le saviez. Donc je l'ai reformulé, maintenant je pense que le contexte va bien et nous allons gagner. Écoutez cet appel que j'ai reformulé et qui va aller jusqu'à la chute de Sassou Nguesso. Pour les patriotes, écoutez ça, c'est à vous, de l'intérieur, parce que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Donc on invite les militaires, les patriotes, c'est vous. La matière grise est déjà là. On a tout pour la réforme du pays.
irait seulement à mettre les gens dans la rue ou un coup d'état militaire salutaire. Et donc, je l'appelle aussi aux patriotes de la diaspora. Soutenez la résistance. Vous ne soutenez pas, ce sont que les étrangers qui me soutiennent. C'est quoi ce Congolais là? On parle là quand je mettais 1-2 € pour la lutte, mais vous voyez pour aider là. Non, non, mais non, rien du tout. Donc c'est quoi ce peuple? Ne venez pas demain, mais demain à Yatoga raconter vos salades. Je suis un sadique de ce côté. Je veux vraiment du vrai. Qui like, qui partage, qui copie mes vidéos, qui partage à tout le monde, qui, voilà, on veut avoir des vrais. Parce que c'est les comités là que moi, chacun son comité, son officine. J'aime les officines, vous aussi peut-être, mais moi je pense que c'est comme ça. Bon, lisez d'abord ce texte-là que j'avais publié avec Georges Ibaka. Excusez-moi, Bob. Bob Ibaka. Bon, je vais le relire. Chaque Congolais, parce que là, je l'ai reformulé par rapport à la situation actuelle et du contexte et des enjeux à venir. Donc, je l'ai publié parce que les militaires là-bas, comme j'ai du monde là-bas au niveau des armées, hein, donc ils sont nombreux là-bas, ils m'écoutent, et c'est bien comme ça, écoutez ça, et c'est bien comme ça. Tokolonga, on va gagner. Merci. Donc, chaque Congolais est désormais devant un choix historique. 1. Ignorer cet appel et se rendre complice par son silence du régime tyrannique ou d'exception qui continue à bafouer nos droits et à imposer ses lois claniques, mafieuses et traitées illégitimes, contraires à toute logique de quête de bonheur pour chacun d'entre nous Congolais. 2. Reconnaître la légitimité de cet appel et ainsi permettre au peuple souverain congolais de provoquer enfin ce changement de régime politique que nous attendons tous. Considérant que la souveraineté du peuple est inaliénable et imprescriptible et que toute atteinte à ce principe engendre une violation intolérable à la Constitution du 15 mars 1992. Considérant qu'il convient, qu'il est légitime et qu'il est sacré d'unir à partir de maintenant jusqu'au 21 avril 2026 toutes les forces contre un pouvoir exercé illégitimement, arbitrairement, dictatorialement, lequel expose la nation à un danger vital par l'arbitraire, la terreur, la violence, les assassinats, le déshumanisme, l'ignorance, l'oubli, la médiocrité, la stupidité, les népotismes, l'impunité, le mépris, la corruption, la dilapidation kleptomanique des deniers publics et du patrimoine commun, et n'oublions pas de la haute trahison. Dès lors, cette proclamation solennelle et en vigueur rappelle, garantit et protège les droits naturels constatés et imprescriptibles de tous les Congolais. Ces droits étant la liberté, la justice, le devoir de mémoire, l'éducation pour tous, la citoyenneté pour tous, la condition humaine, la propriété privée, la sûreté et la résistance contre l'oppression. Par ailleurs, l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen devant ici être rappelé. Je cite, « La communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les conditions ou dans les cas déterminés par la loi, par celle instituée par le peuple souverain congolais ou par le peuple souverain congolais dès le 15 mars 1992. À cet effet, cet appel organise immédiatement toutes les structures nécessaires permettant à l'ensemble du peuple congolais de s'exprimer par des assemblées citoyennes régulières dans tous les quartiers, dans tout le pays et dans la diaspora, ainsi que seul de décider de la réorganisation de la souveraineté. Dans les jours qui suivront cet appel, jusqu'à la date butoir, c'est-à-dire au 21 avril 2026,
Une liste des plans de soulèvement populaire sera adressée à toutes les forces de résistance intérieure et extérieure à l'orgue des bords de la Lima et ou du Nero tropical Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, les forces de l'ordre, les forces de défense nationale, la gendarmerie, les douanes, la police, etc., sont au service du peuple congolais qui les entretiennent. Je répète, les forces de sécurité publique et ou de la défense nationale, de la douane, sont au service du peuple congolais qui les entretiennent. Et à cet effet, au moment venu, elles auront l'obligation absolue et devront, en exécution de leur mission, assister le peuple congolais lors du soulèvement populaire inévitable, et notamment en permettant et en facilitant le libre accès en toute sécurité des locaux suivants. Le palais de Pila de Denis Sassou Nguesso, le palais du peuple, le palais de l'Assemblée nationale du Sénat et de la maison de la radio-télévision congolaise. Toutefois, les politiciens, les responsables hiérarchiques des forces de la défense nationale, de la sécurité publique et du renseignement intérieur et extérieur et des administrations publiques à tous les niveaux qui, à compter du soulèvement populaire, s'opposeraient aux décisions de salubrité publique et aux mesures provisoires édictées par l'Assemblée constituante, c'est-à-dire les civils et les militaires patriotiques qui sera confédérés, associés à ce soulèvement civil et militaire, doivent comprendre qu'il serait inéluctablement considéré comme trahissant le peuple congolais et le Congo éternel. Quand les Congolais seront dans la rue, et s'il y a des opposants militaires et tout compagnie, ils seront considérés comme des traîtres de la République. On en a vu au Burkina Faso, on en a vu au Mali, on en a vu au Sri Lanka, on en a vu au Bangladesh, on en a vu au Corée du Sud et au Zimbabwe, etc. Ils ont laissé libre qu'on accompagne. Parce que c'est ces gens qui vont accompagner, c'est eux qui vont prendre toutes les instances des armées et de la transition, le pouvoir. Donc on va rentrer ensemble. Donc vous ne devez pas contester ça. Ceux-là, ceux qui vont aller dans ce sens-là, ils seront menacés eux-mêmes et aussi la suite, vous le savez. Partout ça cogne mal. Hein. Voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, l'objectif annoncé de la révolte civile et militaire inévitable est la restauration au Congo d'un État digne et conforme aux aspirations légitimes du peuple congolais attaché fondamentalement à une vraie et réelle séparation et indépendance des pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire, économique et médiatique. De ce fait, toutes les forces armées de la nation doivent individuellement et collectivement se préparer à escorter le peuple mobilisé, symbolisant l'image d'une armée respectueuse du peuple et des valeurs incarnées par le nouveau Congo. Notez bien que c'est l'événement qui fera les militaires et hommes politiques et toute compagnie du Congo de demain, c'est-à-dire les futurs Assimi Goïta, les futurs Abdourahmane Tchani, les futurs Ibrahim Traoré, on peut multiplier tout ce qu'il a. C'est l'événement. Tout ce que vous voyez là, vous ne les voyez même pas. Donc, c'est des gens qui vont être là. Donc, on en a vu. Donc, je vous l'ai dit que l'événement qui fera ça. On a vu au Sri Lanka, on a vu au Condition, on a vu partout. Ok, très bien. Ainsi, les forces armées congolaises seront revenues au service de la nation et prêtes à la défense dans l'honneur et avec vaillance. L'intérêt général, l'intérêt du peuple et du Congo éternel. Par ailleurs, si des politiciens, pessétistes et autres, d'un autre temps, ou des nervis, tentaient d'opposer une résistance par l'emploi des moyens sclérates, des forces mercenaires ou des troupes étrangères, les traîtres devront répondre judiciairement de leurs actes. Étant ici rappelé
l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qui précise que la garantie des droits de l'homme et du citoyen et la souveraineté d'un peuple justifie l'existence et l'entretien d'une force publique. Mais cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Je répète, la garantie des droits de l'homme, du citoyen et de la souveraineté d'un peuple justifie l'existence et l'entretien d'une force publique. Mais cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Si donc des autorités illégitimes ou des individus corrompus contrevenaient aux ordres du peuple mobilisé, il serait alors du devoir de leur subordonner, de leur désobéir et de s'opposer à leurs supérieurs, y compris par leurs âmes fidèlement restées au service du peuple. Toutes les mesures vont être prises pour offrir au peuple congolais la garantie que ce soulèvement populaire se fera dans l'intérêt général. Toutes les structures nationales seront préservées et la mobilisation générale n'aura d'essentiel objectif immédiat que de rendre au peuple sa véritable souveraineté et son pouvoir. Ainsi, avec le départ du despote Denis Sassou Nguesso du pouvoir, ce n'est pas le vide politique qui va se créer au Congo-Brazzaville, bien au contraire, je répète. Ainsi, avec le départ du pouvoir du despote Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas le vide politique qui va se créer au Congo-Brazzaville, bien au contraire. C'est une vacance de pouvoir ouverte par la Constitution souveraine du 15 mars 1992 et dûment constatée par les institutions constitutionnelles à l'échelon international. Dès lors, s'ouvrira une période d'analyse, de réflexion et de décisions plus ou moins longues que nous appelons la constituante. Une rencontre historique qui posera fondamentalement la question de la nation qui n'existe pas, de l'état des droits et de la souveraineté de notre pays. C'est pourquoi, en instituant l'organisation nécessaire à la création et à la proclamation des pouvoirs de transition de politique civile et militaire de 3 à 5 ans, ce pouvoir établi par la volonté générale issue de la révolte civile et militaire patriotique et approuvé par l'ensemble de tous les citoyens congolais conduira le pays, d'une part, vers la restauration de l'État, de son autorité, des comptes publics, de l'économie, de la création des richesses, de l'aménagement du territoire, du cadre de vie et du rétablissement de la justice sociale pour tous et de l'avènement d'une nation fédérale aux 3 régions semi-autonomes, Nord, Centre et Sud, dont les compétences de ces régions semi-autonomes vont se reposer que sur l'économie, pour diversifier leur économie régionale, par la culture, promouvoir la culture de leur région, les cultures tribales, ethniques et tout compagnie, et la protection de leur écosystème, c'est-à-dire l'environnement. Parce que je connais les atouts de ma région, je dois protéger mon environnement, je dois les gérer comme un bon père de famille. Ce n'est pas quelqu'un qui vient dire non, on va exploiter l'environnement au sud, inversement et autres, qui ne connaît même pas l'environnement. Vous avez tout compris. D'autre part, ce pouvoir conduira le pays vers la tenue des élections locales, régionales et présidentielles, et voire régionales et présidentielles. Donc, à faire, likez, partagez et soutenez la résistance. Donc, Longa, mesdames et messieurs, je pense que vous avez tout compris. Nous allons libérer ce pays contre l'ordre du bord de l'aliment. Et c'est pour cela qu'on vous appelle, vous tous, les chômeurs, les villageois, les chefs d'entreprise, les vieux, jeunes, étudiants, chômeurs, universitaires, chercheurs, fonctionnaires, retraités, médecins, femmes au foyer, gendarmes, policiers, militaires, et
et les victimes des crimes de Sassou Nguesso, tous ensemble pour les déposer. Et nous allons récupérer notre pays. Donc à faire, likez, partagez pour les vrais. Vous avez les liens ici, soutenez la résistance. Donc on sera là.